Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 60 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente toujours de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Et cet épisode-là, numéro 60, pourrait être un point tournant pour les Oilers parce que évidemment on va regarder le marché des joueurs autonomes et comme je l'ai indiqué dans l'épisode précédent, je veux frapper un très grand coup, si bien que j'ai déposé deux autres offres de transaction pour me libérer de la masse salariale. J'ai Nolan Foote et Klim Kostin que je vais tenter d'échanger. J'ai déposé des offres, je me souviens plus c'est contre quoi, là, c'est des choix au repêchage, là, c'est rien d'important. Mais je pense qu'il y avait un choix de deuxième ronde ou de première ronde pour Nolan Foote. Mais bref. Tout ça pour dire que dans le cas de Nolan Foote, c'est un joueur que j'aime bien, 2.5 étoiles, potentiel de 4 je crois, ou 3.5, mais coûte présentement 2 millions. Donc si je peux me libérer ce 2 millions-là, et plus Klim Kostin qui est à 1 million, puis lui il est à 2.5 étoiles, donc c'est sûr que je vais pas trouver un joueur là, en bas d'1 million pour le remplacer. Donc ça pourrait me libérer là, 3 millions de plus pour le marché des joueurs autonomes. Alors, sans plus tarder, c'est le moment. Et là, j'ai déposé aussi une offre à notre petit joueur russe, là, Michkov, qui pourrait très bien être un joueur qui pourrait remplacer justement là, un gars comme Kostin. Sinon, on est prêt à essayer de frapper un grand coup sur le marché des joueurs autonomes. Là, le gros débat que j'ai, c'est est-ce que... non, c'est Free Agent présentement. Le gros débat que j'ai présentement, c'est est-ce que j'amène Matthews ou Peterson? Avec qui je m'essaye en premier? C'est parce que l'affaire, c'est que c'est deux situations complètement différentes. Dans le cas de Matthews, il coûte plus cher, évidemment. Sauf que lui, il demande un contrat de 7 ans à 12,6 millions par année avec une clause de non-échange. Donc, si je signe Matthews, je suis pogné avec. C'est sûr que Matthews va rester un 5 étoiles pendant un bon bout, puis même s'il régresse, il va quand même pogner 4.5, 4 étoiles, il va quand même être très bon pour un long bout. Le seul problème que j'ai, c'est que là, j'ai déjà Draisaitl et McDavid qui ont des gros salaires. Si en plus j'ajoute Matthews sur une longue période, je risque d'être hypothéqué pas mal pour plusieurs années. Parce que j'ai pas l'intention de me défaire de McDavid ni de Draisaitl. Donc c'est des joueurs qui vont me coûter assez cher. Tandis que Peterson, lui, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que dans un, il demande moins cher, mais deux, il demande juste un contrat de 2 ans. Donc ça me donne une fenêtre de 2 ans, puis ça fait très bien avec mes joueurs qui sont à 2 volets présentement, à part Guchin, là, qui lui reste juste une année. Mais tu sais, des gars comme Bourgo, si je me trompe pas, avant de dire n'importe quoi, je vais faire des vérifications. Là, mais il me semble que Bourgo, il lui reste encore 2 ans. Almakov, je sais qu'il lui reste encore 2 ans. Là, on a Fantilli qui embarque, que j'ai 3 saisons à 2 volets avec à 925 000. Donc, beaucoup de lousse. Et c'était Bourgo que je voulais regarder. Mais il me semble qu'il lui reste encore un bon 2 ans. Là. Ouais, c'est ça. Il reste cette année puis l'an prochain. Donc, tu sais, j'ai des joueurs à 2 volets présentement qui peuvent faire le travail. Donc, en amenant Peterson, ça fit un peu parce que lorsque le contrat de Peterson va se terminer, eh bien, celui de Almakov va se terminer, celui de Bourgo va se terminer. Il y a peut-être d'autres aussi que j'ai oublié là-dedans. Là. Il y a Fantilli qui va rester encore une année. Mais tu sais, je trouve que ça va mieux fitter qu'avec Matthews. Mais c'est sûr que du côté de Peterson, il est à 4 étoiles seulement. Il y a le potentiel de 5 par contre, mais présentement, il est à 4 étoiles. Mais pour un joueur de deuxième trio, c'est amplement suffisant. Donc, plus que j'en parle, je pense que je vais pencher plus vers Peterson pour commencer. Donc, on va lui faire une offre. Je vais lui donner peut-être un petit peu plus pour... comme lui demande 10.130 000, je vais lui donner 10.5. Je vais faire Meet the Man, puis on va monter ça à 10.5. Et on va déposer une offre. Donc, c'est fait officiellement pour Elias Peterson. Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché. Là, on va juste se filtrer pour pouvoir se faire avoir. Là, on ne mettra pas les RFA. Voilà. Vasily Podkolzin, ça c'est très intéressant, mais c'est encore une situation où le gars va demander 925 000, je vais y offrir, puis là il dit que c'est pas assez suffisant, puis que là je vais caper là, puis je serai pas capable d'y donner plus. On va s'essayer quand même, mais pas mal sûr qu'on va se faire pincer encore une fois, comme c'est le cas à chaque année. On va faire Meet the Man. Au pire, on va lui donner un plus gros. Ok, c'est maximum partout. Là.
Ok, donc on va y aller avec ça. Mais pas mal sûr qu'on l'aura pas, là. Ça fait la même chose à chaque été. Il y a tout le temps un joueur qui est intéressant. Puis, sinon, j'ai vu un gardien de but aussi qui serait très intéressant. Pour ce que j'avais dit que je voulais ajouter un gardien de but là, pour la Ligue américaine. Là, parce que Hofer commence à plafonner un peu. Et le gardien en question, c'est celui-là ici. Vsevolod Skotnikov, qui a 22 ans. 1.5 étoiles présentement, potentiel de 4. Sinon, j'ai Annunen ici qui est à 2 étoiles déjà, 4 de potentiel, mais il est à 24 ans. Donc 2 ans de plus. Est-ce qu'il va réellement atteindre son plein potentiel? Bonne question. Sinon, j'ai Daniil Tarasov qui est à 2.5 étoiles déjà, potentiel de 3.5. Mais je vais y aller avec lui. Meet demands. Oh, il aime pas son. Attends. Submit offer. Donc, on a un gardien de but sur la liste. Bon, là, j'ai analysé un peu la situation défensive. Puis là, on va juste enlever les filtres. On va remettre tout le monde. J'ai Dougie Hamilton qui est ici, qui peut jouer à gauche. Et que je pourrais mettre sur la deuxième paire à la limite. Le problème que j'ai, puis il demande pas trop cher, il demande je pense 5 millions pour 2 ans, 5.7 pour 2 ans. Donc c'est très faisable. Le problème que j'ai par contre, c'est que c'est un autre défenseur offensif. Puis ça on en a plein. Et il n'y a pas vraiment grand chose de plus. Il y a Hanifin que je peux essayer de ramener. Il demande combien? C'est vrai, 6.7 pour 3 ans. Maintenant, si on compare, Hanifin 14-13, Hamilton 14-13, 14-13, 14-14, 14-13, 15-14. Il est un petit peu plus physique. Si je regarde ma formation présentement, parce que Klingberg est offensif, Bouchard est offensif, Trouble est offensif. Il y a Broberg qui est plus défensif, Werenski qui est two-way, Dursey. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Transactions. Upcoming. Attends, si on regarde, si on met les filtres. Oups. Non, si on met seulement les défenseurs. Bon. Oups, pas ça que je voulais faire. Ça ici. Bon. Oh, ça doit être un RFA, ça. On va enlever ce qui était pas là tantôt. Bon, dans les UFA, j'ai Montour, Gardiner, Poca. Là, ça, c'est les 2.5. Spurgeon, qui a 15 de défense. Ça pourrait être un bon défenseur. Mais il demande 1 an à 5 millions. Puis il était à 2.5. Je trouve que c'est cher un peu pour un 2.5. Sinon. Zadorov, mais là, la dernière fois, je m'étais fait pincer quand je l'avais signé, il était finalement juste 2 étoiles. Ah, Scouting Level B, justement. C'est-à-dire qu'il peut. Sanheim, sinon. Demande pas mal. Il peut jouer à droite aussi, ça c'est intéressant. Offer contract. 4.7 pour 3 ans. Ouais, non. J'essaie de me trouver une aubaine, là. Brett Pesce, qui était à 2.5. Peut jouer à gauche aussi. Là aussi, c'est un cas de 4.7 millions. Il n'y a pas un gars qui peut demander à plus court terme puis moins cher.
Brady Shea. On lui demande pas trop cher, mais il demande quand même 3 ans. Bon. On va simuler une journée, voir si on n'aurait pas des nouvelles. Ce serait pas pire qu'on ait pas de Colson, mais comme je dis, à chaque année c'est pareil. De toute façon, l'important là, c'est Peterson qu'il faut qu'on signe. Comme je dis, pour 2 ans, ça serait parfait. Ça nous donnerait une fenêtre de 2 ans pour essayer de remporter la coupe. Après ça, on va analyser la situation, là, mais. Parce qu'après ça, c'est sûr qu'il va demander encore plus cher. Là. Mais Matthews serait. On se serait monoté. C'est sûr que si Peterson dit vraiment non, puis que Matthews est encore là, je vais déposer une offre, là, mais ça serait pas l'idéal. Ça serait pas tant l'idéal. Parce que l'on serait 7 ans avec une clause de non-échange à 12,6 millions. Le top 6 serait malade par exemple, ça, y a aucun doute. Mais je pense que. Puis tu sais, Peterson peut le pogner aussi le 5 étoiles. Là. C'est juste qu'il n'est pas encore rendu là. Puis ça donnerait un gros boost notre deuxième trio. Puis notre powerplay serait bon aussi. Puis ce que je vais faire aussi avant le début de la prochaine saison, c'est que je vais ressortir mon fichier Excel puis je vais écrire les stats de tous les joueurs pour savoir quelle stratégie vraiment utiliser pour maximiser ça le plus possible. Un long loading en ce 1er juillet. Sinon, c'est défensivement là, que je sais pas trop là, comment on va s'aligner. Là. Parce qu'en plus, même sur le marché des transactions, il n'y a pas grand chose. Là. Faudrait que j'aille rejeter un coup d'œil, là, mais tu sais, le meilleur c'était Werenski, puis je suis allé le chercher. Il y a Patrick Kane aussi qui serait intéressant à aller chercher, ce qui est à 3,5 étoiles, puis il demande juste un contrat d'1 an à 7 millions. Ça serait un petit guess à prendre, mais c'est sûr que j'ai pas tant la masse non plus pour ça. Là. Sauf si je réussis à me libérer de Nolan Foot, puis. Mais ça, c'est rendu là, c'est juste. Pas de la gourmandise, là, mais. Tu sais, c'est pas nécessaire. C'est juste que j'adore Patrick Kane, mais. Je pense qu'il pourrait faire mieux que Manta. On va y penser. Si je peux échanger Manta pour un défenseur, puis signer Patrick Kane. De toute façon, Manta, son contrat vient à échéance l'année prochaine, tout comme Kane. Puis pour vrai, j'ai pas tant l'intention de re-signer Manta. Surtout si j'ai des jeunes qui progressent. Là. Puis juste avoir le trip d'avoir Patrick Kane en formation pendant 1 an. On va regarder ça. On va commencer par voir là, la situation avec les autres. Parce que c'est pas vraiment notre priorité présentement. Là. Comme je dis, la priorité, c'est vraiment au centre du deuxième trio. Bon, là, je reçois plein d'offres là, de trucs, là, mais que je m'en fous. Là. Ça, c'était pourquoi ça que j'avais. Ah, c'était quand j'avais chopé Akil Thomas, moi. J'avais rien vraiment de concret. Bon, lui, il dit que pour l'instant, il signerait, mais il veut voir. Bon, on vient de perdre Dougie Hamilton. Pas de Colson, il a dit quoi? Ok. On est sur la bonne voie. Oh! Qui c'est qui vient de signer Elias Peterson? Ce sont les Oilers! Ajout majeur, donc mission accomplie. On a notre centre de deuxième trio. Solide. Et Matthews, pendant ce temps-là, lui a signé avec les Sharks. Oh, dans notre division. Oh non. Ça, c'est une moins bonne nouvelle, par exemple.
Ça, c'est une moins bonne nouvelle. Matthews qui s'en vient dans notre division. Ça, c'est très dommage. Bon. Si on va dans Unread Messages, on va tous les déliter en même temps. De toute façon, c'est pas mal tous des trucs que je me fous. Hein. C'est pas mal ça. Donc, delete all messages. Tain! Fait qu'on a Elias Peterson avec les Oilers, les Canucks qui l'ont même pas. En plus, Peterson peut jouer à gauche si on a de besoin. On peut monter Fantilli, ça à 2. Tain, toi, c'est-tu pas beau ça comme top 6? Draisaitl, McDavid, Raymond, Holtz, Peterson, Manta. Là, ce qu'on va faire, premièrement, on va regarder nos finances. Combien il nous reste suite à cette signature-là? Il nous reste 7 millions de lousse. Fait que si on réussit à échanger Manta pour un défenseur pas trop cher, on pourrait peut-être signer Patty Kane par la suite, s'il est encore là. On va regarder ça. Qu'est-ce qui reste présentement sur le marché? Patty Kane est encore là. Bon. Kaprizov aussi qui est là. Pas de Cousin, on attend des nouvelles. Mais admettons qu'on regarde ce qu'il y a sur le trade block présentement. Non, c'est ça, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien. Oh, ça c'est intéressant par exemple, Kochkov comme gardien de but. Arraché dans la Ligue américaine par exemple. Mais ouais, sur le marché, il n'y a rien. Mais ça, admettons que je force un trade, là, que même si c'est un joueur qui n'est pas sur le marché. Mettons qu'on regarde les rosters de toutes les équipes. On va filtrer ça. Ça risque d'être long un peu cet épisode-là. Là. Je m'excuse d'avance. Puis c'est vrai, on n'a pas encore eu de nouvelles des autres offres de transaction que j'ai fait. Mettons, tiens, défenseur gaucher seulement. OK. Puis mettons qu'on fait le tour des équipes. Bon, Anaheim, non, pas dans, je ne changerai pas Manta dans notre division. Donc, mettons, on passe à Boston. Boston, il n'y a rien. Buffalo. Rasmus Dahlin. Mais ouais, il gagne cher par exemple. C'est ça, ça me prend un joueur qui gagne moins cher que Manta, c'est-à-dire 7 millions. Caroline, y a de quoi? Non, pas tant. Chicago. Non, pas tant. Non, Colorado. Girard. Byram. Oh, Bowen Byram. Admettons, là. Qu'on essaie de transiger pour Bowen Byram. Sérieux, si j'ai réussi à amener en plus Byram, là. Ouf. Ok, bon. Fait que ça risque de coûter cher. Ok. On va commencer par Oilers Rights. Ah, il gagne plus cher par exemple. Son capit. Ok, son capit c'est 5 530 000. Manta, lui, c'est quoi son capit? Manta. 6 900 000. Fait qu'il gagne plus cher. Fait que mettons qu'on met Manta. Avec. Mettons. On n'a pas de choix de première ronde l'an prochain. Hein? Mettons 2026. Puis on met. Oilers Rights. Ils ont besoin d'un gardien, hein, eux. Gardien puis right defense. Bon, mettons lui. Et mettons qu'on ajoute. Scarek. Fantilli. On ajoute Offer. Ils accepteront pas plus ça. Hey, je lui donne un choix de premier. Aïe aïe, ok. Non, je pense que. Je pense qu'on va laisser faire Byron finalement. Ça aurait été pas pire là, mais. Parce que là maintenant, ça ne me tente pas de vider la moitié de mon club non plus pour ceux qui ont 23 ans par exemple. Ah, c'est intéressant, mais. On va passer. Roster. Bon, on va recommencer, filtrer.
Ok, bon. Ok, on t'est rendu à Columbus. Roman UC, mais il gagne trop cher. Stars de Dallas. Victor Edman, il reste un an. Ouais, il gagne trop cher. Si je fais ça, je pourrais pas signer Patrick Kane. Détroit, Luke Hughes. Ouh. Il reste un an. On va leur signer par après. Floride, non. Minnesota, non. Ah fuck, t'as pas ça que je voulais faire? Non. Backup, ok. Montréal. Montréal n'a vraiment rien à offrir d'intéressant. New Jersey. Morgan Riley. Mais non. Islanders. Torrey Krug, non. Rangers devrait avoir du stock un peu à New York. Et ou non, pas tant finalement. Ben, il y a Chaika là, qui est intéressant, mais. Ottawa. Thomas Chabot gagne trop cher. Brainstorm t'as 2.5. Butcher t'as 3 étoiles. Ouais, finalement, à date, c'est pas Vargeux. Philadelphie. York. Gostis Beher. À 3 étoiles, non. Pittsburgh. Provorov serait intéressant, mais non. 3 étoiles. J'aimerais ça avoir un 3.5. Là. Un vrai leader. Saint-Louis, il n'y a rien de bon. Tampa Bay. Il n'y a rien de bon. Toronto. Lindholm. Ouh, ça serait bon par exemple. Mais 7 millions. Là. Nope. Vegas Golden Knights. Non plus. Washington Capitals. Donald Nurse. Est-ce qu'on ramène Nurse? Winnipeg. Morrissey, Vince Dunn. Josh Morrissey. 3 étoiles. 29 ans. C'est quel j'avais vu tantôt? Ok, mettons qu'on baisse notre coche un petit peu. Et qu'on... Prise 2. Pour Bowen Byram. Bon, on va finir par l'avoir. Checkez bien ça. Bon. En partant, ils ont besoin d'un dev droitier. Fait que, mettons, Oilers player. On va y aller avec... Ils ont besoin de goalie puis right defense. Ok, fait que mettons qu'on va avec... Sorokin. Manta. Ça. Choix de premier rond. Hey, sérieux, 2 choix de première ronde, Sorokin, Manta, puis. Ok, non, ils sont beaucoup trop gourmands. Alors, on va laisser faire ça. Ok. Cancel, filtrer. Ah. Pourquoi j'ai cancellé? Ok. Moi que j'amène Girard. Girard gagne pas tant cher par exemple. Mais c'est un autre défenseur offensif. Moi, ça me prend un défenseur défensif. Alors, on va baisser nos critères. On va aller avec le 3 étoiles, voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Dallin serait intéressant aussi. Mais lui, il gagne trop cher. Ok, donc, si on regarde du côté de la Caroline, rien. Si on regarde du côté
De Columbus. On aurait Roman Yossi, mais qui coûte trop cher. Mais qui serait une solide addition, mais coûte trop cher. Dallas. Ryan McDonough. Je pourrais prendre la dernière année de Victor Inman, par exemple. Il reste un an. Si on fait une trade offer pour Victor Inman. C'est sûr que je pourrais peut-être pas signer Paddy Kane, par exemple. Mais je pourrais peut-être regarder pour un autre allié qui aurait de l'allure. Si on regarde. Puis peut-être qu'on va pouvoir le signer aussi, Paddy Kane. Bon. Oilers, Players. Ils ont besoin d'un allié droit. Fait qu'admettons qu'on envoie Manta. C'est un well-balanced offer. Si on ajoute un petit quelque chose pour être sûr, Oilers Rights. Mettons un prospect B, là. B tier, mettons. On donnera pas un gars de full potential. Là. Non, pas toi. Mettons. Non, que ça fait pas bouger grand chose. Ça. Attendez. Ça, c'est un def. Au moins que. En tout cas, ils ont besoin d'un gardien aussi. Ça, mettons, on regarde qu'est-ce que j'ai comme goaler. Ou je pourrais tout simplement juste donner un pick aussi. Mettons un pick 3 là. Attends. Offer trade. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même offrir un contrat à Patrick Kane. Et si tout foire, ben. Puis que j'ai à libérer du salaire, ben à ce moment-là, je ferai avec. Là. Mais j'aimerais ça l'avoir Patrick Kane. Fait que mettons qu'on fait transactions, upcoming, non, free agents. Oh, Paddy Kane, offer contract. Bon, fait mettons on fait meet demand, puis on lui donne mettons 7.8 hein. Offer, ask for response, submit offer. Bon, fait que là on va simuler. Au moins c'est des gars qui, tu sais que ça sont à leur dernière année de contrat. Fait que tu sais, je vais pas m'hypothéquer à long terme. On va avoir une bonne équipe cette année, puis si ça foire, bon, on recommencera l'an prochain. Comme je dis, on a une fenêtre de 2 ans là, avec Peterson. Là. Après ça, bon, il va peut-être avoir des décisions à prendre à ce moment-là. Donc voyons voir si on va avoir des nouvelles. Parce que j'ai quelques dossiers sur le feu aussi, là, comme Nolan Foot, Costin, Podkolzin, notre gardien qu'on a demandé aussi, notre gardien russe. Donc il y a quelques petits dossiers à régler. Ok, donc les Flyers, ça c'était. Ok, donc j'allais chercher un choix de deuxième ronde pour Klim Costin, fait que ça c'est parfait. Ensuite, les Jackets, eux, ils ont accepté choix de première ronde pour Nolan Foot. Donc ça, c'est parfait. Donc on vient de se débarrasser de 2 autres contrats. Patrick Kane vient de signer avec nous. Donc là, il va juste rester à savoir si on réussit à avoir Victor Inman dans notre formation. O'Reilly a signé avec les Blue Jackets. D'accord. Donc notre dernière pièce sur le puzzle, ce sera Victor Inman. Donc on va attendre des nouvelles des Stars. Ça serait pas pire. On aurait une solide première paire avec Klingberg. Puis dans le pire des cas, ça nous permettrait de peut-être échanger Broberg. C'est sûr que Edman, je l'ai pour 1 an par exemple. Donc est-ce que je veux perdre Broberg vraiment?
On va commencer par voir si le plan a fonctionné. Ça se peut que ça fonctionne pas non plus. Ce serait le fun qu'on n'ait pas de Corzine. Ça ferait un solide allié, c'est à 3. Donc on est en train de se monter un papier club. Ça va être un visage différent par exemple. Mais je pense que c'était nécessaire là, parce que avec les frères Wiellander. Je voulais dire William Nylander, ça a sorti Wielander. Mais avec les frères Nylander, avec Ropins, ça marchait pas tant là. C'est. Ouh! Est-ce qu'on vient d'avoir Vasily Podkolzin? Moi je pense que oui! Oh yeah! Ça commence à se dessiner notre affaire là. On commence à avoir un club qui a de l'allure là. Ok, fait que là, on va habiller Patrick Kane. Dress player. Kane et Podkolzin. Là, on commence à avoir un beau petit club là. Oups, Manta vient ici. Podkolzin ici. Là, on va regarder nos finances. Il nous reste encore 2 millions de lousse. Sauf que là, on n'a pas le deal de. On n'a pas encore Manta parti. Là. Même que ça m'arrangerait quasiment que Dallas dise non, parce que ça me prendrait vraiment un défenseur moins cher que ça. Sinon, dans le pire des cas, je peux échanger Dursey pour un pic, puis au pire, je me ramasserai un défenseur moins cher. Là. Parce que le semble Dursey était à, je pense, 2 millions ou 1 point quelque. Je peux baisser ça un peu. Parce qu'il faut que je me garde des backups aussi. Là. Devrait avoir la réponse bientôt là, du côté des Stars. De Dallas. Ça devrait pas être bien long. Bon. Ouh, les Stars ont accepté. Bon. Fait qu'on aurait Victor Hedman dans notre formation. Pour 1 an. Ok. Ah, notre petit russe a signé aussi Matej Michkov. Bon, là maintenant qu'on a Hedman dans la formation, si on regarde les finances, là on est pas mal à côté à la gorge par exemple. On risque de se faire jouer des mauvais tours en début de saison. Fait que ce qu'on va faire maintenant, on va regarder notre roster et on va regarder les joueurs qu'on pourrait se débarrasser. Dursey est à 1,270 000. Lui, on pourrait s'en débarrasser. Ton shop player. D'avoir une coupe d'offres. Et là, on va viser une offre qui nous donne un pic. Sarah Lee, Joe Snivy, Richard Panic. À date, on reçoit rien de pic. Va falloir faire un trade nous autres mêmes, je crois. Oh, t'as peu. Really Greg, c'est un bon petit prospect, ça. Je pense. Non, pas tant. Ok. Brandon Dillon. Les Bruins. Seneshin. Toronto nous offre
Volkov à 2 étoiles. Puis Montréal nous propose Mihail Abramov. Oh, 2.5 quand même, Abramov. Et c'est quoi son contrat? 905. Oh, ça c'est intéressant par exemple. Sauf qu'en même temps, faut que je regarde de quoi. Lines. Ok. Struble, Broberg. C'est qui va débarquer entre Struble et Broberg? Struble. Contract. 125 000. Edman, peux-tu jouer à droite, finalement? Ouais, pas tant. Bon, qui je descends? Qui joue mieux entre Struble et Broberg à droite? Struble, 12. Broberg, 13. Ouf, ok. Werenski, peut-être? S'il peut jouer à droite. Oh, lui, il peut jouer à droite. Sauf que là, est-ce que je le mets sur la troisième paire, vraiment? Non. Non. À moins que j'échange Broberg pour un défenseur droitier. Un défenseur moins cher, évidemment. Parce que Broberg, pour vrai, il déçoit un petit peu. Là. Il semble qu'il progresse pas tant. Ou Struble, c'est quoi son potentiel, lui? 3.5. Ok. Ouais, je viens peut-être me tirer dans le pied, par exemple, avec la trade de Henman. Pas à cause, je peux. Struble, ça peut être mon backup. Là. Ça serait un bon backup. Là. Mettons Henman, Werenski, Broberg, Klingberg, Bouchard, Dursey. Mais là, Dursey, c'est ça l'affaire. Bon. Si je regarde. Oh. Ok. Ok, roster. Lines. Ah, attends, ok, mais j'ai deux backups par exemple. J'ai deux backups. Attends, là, je devrais avoir plus d'argent. Ouais, là, j'ai un petit peu plus d'argent. J'ai 1 million de lousse. Fait que notre formation aurait de l'air pas mal de ça. Je pense pas de faire d'autres. Faudrait que je regarde par exemple Bakersfield, de quoi ça a l'air la formation. Là. Si j'ai assez de stock. Oh, Christy, j'ai pas grand chose. Hein. Mettons. Dress. Dress. Dress, il me manque des defs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai assez d'attaquants. C'est vraiment des defs que ça me prend. Puis un gardien. Mais un gardien, j'ai déjà une offre de fait. Regardons en défensive, voir qu'est-ce que je peux signer. Si j'ai des joueurs que je peux signer dans mon depth chart. En premier. Avant d'aller faire le tour du marché. J'ai pas tant grand chose d'intéressant, hein. Je pense qu'on va être obligé d'aller sur le marché des joueurs autonomes. Non, pas schedule, transactions. Filtrer. On va enlever gardien, attaquant. On va enlever restricted free agents. Bon. Puis qu'admettons. Ah, on va réduire l'âge aussi.
Mettons 20 à 22 ans, 23 ans, mettons. Attends. Ok. Pas tant grand chose, hein. Ce qui demande un contrat 2 volets, offer contract. 2 volets, 2 ans. Fait qu'on aurait un ici. Ensuite. Michael Benning. Offer contract. Make demand. Ask for response. Submit offer. Donc 2. Et 3. NFL a signé avec Vegas dans notre division aussi. Notre division va être encore forte l'an prochain. Ça va être encore très compétitif, je crois. Mais on a fait des ajouts majeurs, par exemple. Patrick Kane, Victor Edman, Elias Peterson. Là, ça va être le dossier des gardiens de but, j'ai hâte de voir. Peut-être avec une meilleure équipe devant eux, ça va mieux paraître. Mais il y a encore des gros points d'interrogation, mettons. Faudrait que je regarde les stats de Hofer, voir qu'est-ce que ça dit. S'il y a eu des bonnes stats dans la Ligue américaine, j'ai quasiment envie de donner une chance. À pire des cas, je peux échanger sur Rokin rendu là. Mais Hofer, c'est sûr qu'il y a juste un potentiel de 3.5, je pense. 3.5 ou 4. Je me souviens plus. Bon. Capriza va signer là-bas, ça je m'en fous. Transaction entre Vancouver et Philadelphie. Bon, Vancouver qui bouge. Ils ajoutent un jeune gardien de 20 ans qui n'a pas tant de potentiel versus Oli ou Levi, donc pas une grosse transaction. On va continuer à simuler. Capriza avec les livres, ça je m'en fous. Donc on va attendre de voir des nouvelles de ces défenseurs-là, puis ensuite on va arrêter l'épisode-là, parce que de toute façon, je pense pas faire d'autres moves. Là. Et by the way, notre gardien, est-ce qu'il avait signé finalement? Je sais plus, je pense pas. Hein? Je sais même plus s'il est encore sur le marché. Ouais, fait comme je dis, c'est devant le filet que ça va. Mais tu sais, ça a été ça tout le long, tout le long qu'on. Depuis la première saison qu'on a faite, on n'a jamais eu de quoi de bien stable devant le filet. Là. Et on a eu. On a du Smith Koskinen. Après ça, on a eu Braden Oldby. On a eu Gordiev. On a eu Konovalov.
Sorokin. Skarek. On a des gardiens qui sont passés par là. Puis on sait jamais, peut-être que sur les waivers, on va ramasser de quoi de bon, mais encore là, comme j'ai dit, on a plus tant de place à la masse salariale par contre. Puis je pense que notre équipe est pas mal setée, donc ça va prendre vraiment de quoi d'extraordinaire pour que je réclame de quoi au balotage. Brady shake les caps. Matej Michkov. On va lui donner le 39. Astor que Manta est parti. Bon. Il est content, tant mieux. On va simuler une journée de plus. Mais c'est sûr qu'en même temps, j'ai pas fait grand chose pour. Le seul vraiment gros move que j'ai fait pour devant le filet, c'est signer Old B dans la deuxième saison. Mais sinon, ça a pas mal été du patchage. On ramasse un gars sur les waivers. Petite signature pas chère sur le marché des joueurs autonomes. Mais tu sais, on a quand même eu des bonnes saisons, mais c'est juste qu'en série, après ça, on dirait qu'on n'est pas capable de passer au prochain niveau. Mais là, avec les ajouts qu'on vient de faire, là, pour vrai, là, on a ajouté un joueur de centre de 4 étoiles, on a ajouté un défenseur de 3.5 étoiles. On a remplacé Manta, on n'a pas rien perdu au change, on a un 3.5 étoiles pareil en Kane. On a remplacé Yamamoto, on a Paul Colzin qui lui peut progresser encore en plus, puis il est à 3 étoiles présentement. Donc là, sérieux, on a un pas pire club là, pour vrai. Là. Faut pas croire qu'on sera pas capable de faire de quoi qu'il y a de l'allure avec ça. Là. Mais, encore une fois, ça dépend des gardiens. C'est là qu'on va voir si. En plus, notre division va être encore relevée avec Matthews avec les Sharks. Là, ça. Ça va faire mal. Avec une chance qu'on a ramassé au moins Peterson. Fait que là, on attend nos 3 def. Notre gardien, on sait pas. Faudrait que je vérifie, voir si j'ai peut-être eu des nouvelles, puis finalement il a signé ailleurs. Peut-être ça aussi. On va souhaiter que non, parce que là, rendu au 8 juillet, les gardiens, il en restera plus tant que ça. Bon, on en a 2 défenseurs qui ont signé. Nathan Staios et Michael Benning. Fait qu'on va pouvoir les assigner dans la Ligue américaine. Roster. Bakersfield. Ah, il a signé notre gardien, je l'avais même pas vu. Ok, il avait déjà signé, fait qu'on va l'envoyer à Bakersfield lui avec. Et Benning aussi. Bon, fait que là, on devrait avoir un portrait qui a de l'allure à Bakersfield aussi. Et ça va peut-être réduire notre masse salariale aussi, parce que s'il avait signé depuis tantôt. Non, ok, il y a pas mal de signaux, il est encore à 1 55 000 de lousse. Ok. Fait que, on va regarder Bakersfield. Lines. Dress player. C'était quoi le potentiel de Hofer? C'était 3.5, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Wrong level. Dress player. Je pourrais peut-être signer par exemple un des defs à Bakersfield. Voyons pas Bakersfield, Edmonton. Je pourrais peut-être signer comme lui ici. Là. Il est à 20 ans, une étoile, fait que ça serait notre backup.
Bon. Ok, puis à l'attaque, y en a-tu un que je peux signer? Trent Delacour. Lui, même si je le signe, je pourrais pas l'envoyer tout de suite. Lui, je peux te le signer tout de suite? Ok, non, il joue dans WHL, c'est vrai. Non. Non. Notre cher Joachim, là, on pourra amener notre choix de première ronde. Comme backup là-bas. Sinon, j'en avais-tu un autre qui. Ok. Fait qu'on va attendre des nouvelles de ces joueurs-là. Fait que là, on est pas mal seté devant le filet du côté de Bakersfield. Sinon, on attend des nouvelles de nos backups. Qu'on ait au moins un joueur backup, un défenseur et un attaquant en backup, là, s'il y a des blessures. Après ça, on va pas mal être seté pour la prochaine saison. Bon, on a des updates de négociation, mais pas encore signé, fait qu'on va signer. On va simuler plutôt une autre journée. Mais je suis quand même satisfait par exemple de ce qu'on a fait. Là. On s'est pas compromis à long terme, on a mis beaucoup du court terme. C'est comme à la fin de la saison, Kane, je ne signerai pas, c'est sûr, Redman non plus. C'est deux gros contrats qui vont partir. C'est un peu pour ça que je voulais pas échanger Broberg parce que je sais qu'Edman ne restera pas, c'est juste une saison, puis après ça, ciao bye. Là. S'il peut finalement pogner son 3 étoiles, ça serait très apprécié. Puis tu sais, Kane, mais qui part, peut-être que Paul Cousin va pogner son 3.5 d'ici là, fait qu'on pas le monter là. Sinon, on peut toujours signer un autre joueur sur le marché des joueurs autonomes. Tu sais, comme je dis, je le répète, là, mais on a comme une fenêtre de 2 ans, là, fait que l'an prochain aussi, on va pouvoir se gâter sur le marché des joueurs autonomes. On a Fantilli qui est déjà à 3 étoiles au centre du 3e trio. Fait que ça aussi c'est très bon. Peterson qui peut progresser. Guchin, je sais pas s'il atteint son plein. Il me semble que c'était plus que 2.5. Bon, on a Crackerville qui a signé. Ah, c'est vrai, il restait lui. Fait que je vais avoir 2 defs de backup sinon. Roster. On l'envoie à Bakersfield. Mais sérieux, on a des étoiles au pied carré. Là. Bourgo, c'est notre moins bon joueur à date. Mais il est à son poste. 4e trio comme ça, là. C'est parfait. Bon, fait que là, il nous reste 2 joueurs là, qu'on n'a pas encore su s'ils vont signer ou pas. Nos 2 Suédois. Dont un qui c'est notre choix de première ronde là, 2 ans. Qui est encore à 0.5 étoiles. Fait que d'après moi, ça va ressembler à une autre flop. Pas l'air à progresser plus qu'il faut. On va l'emmener dans la Ligue américaine. Voir s'il peut plus progresser un peu. Sinon, ben, ça sera ciao bye. C'est pour ça que prochainement, dans les prochains drafts, là,
Je vais plus me concentrer sur drafter des joueurs qui ont déjà au moins 1 étoile de. Tu sais, sacrifier peut-être plus de potentiel. C'est comme là, dans le dernier draft, j'ai drafté 2 joueurs qui ont juste 3 étoiles de potentiel, mais qui étaient déjà à 1.5 ou 2 étoiles, tu sais. Fait qu'au moins, ça, je sais que c'est des joueurs qui vont. Qui ont des chances de vraiment de percer le club rapidement. Puis dans le pire des cas. Ah ouais, t'en allant en Europe, lui. Mais moi, c'est ça, c'est des joueurs que, tu sais, à court terme, vont pouvoir aider l'équipe, là. Parce que là, ça fait 2 fois que je me fais pogner. Je pense que vous vous rappelez, là, 3-4 saisons, j'avais repêché un défenseur finlandais, là. Puis, aux dernières nouvelles, je pense qu'il est encore dans la Ligue américaine, là. J'avais regardé pour la fun, là, mes choix, là, dans le passé. Puis, il a même pas encore percé à la LNH, puis je pense qu'il est à 1 étoile, là. Puis, pour moi, notre Suédois que j'ai repêché il y a 2 ans, ça ressemble à ça aussi comme courbe d'évolution, là. Peut-être pas non plus, peut-être qu'il va finir par progresser un peu, mais à date, ça regarde pas bien. Bakersfield devait avoir un bon petit club aussi. Bon, Joachim Lundholm a signé son contrat. Fait que là, il va nous rester un joueur. Cette valeur en plus, c'est un allié. On a eu besoin. Bakersfield. Attends. Ok. Pour simuler une autre journée. On finit par avoir des nouvelles. Je pense qu'il nous reste un joueur là, qu'on n'a pas eu de nouvelles. Là. Après ça, avant de se quitter, on va regarder voir notre banque d'espoir se situe à quel rang maintenant. En même temps, ça va vous permettre, ceux qui jouent aussi à ce jeu-là, vous allez pouvoir voir par où passer pour voir ça. Peut-être vous le savez déjà. Puis là, je vais peut-être aussi faire des. J'ai une suggestion là, sur ma chaîne YouTube de faire des tutoriels pour les gens qui commencent parce que j'avoue que lorsqu'on commence ce jeu-là, même moi quand j'ai commencé, là, je trouvais que c'était beaucoup de stock puis j'avais de la misère à suivre un peu. Donc, si vous avez des suggestions, si vous avez des trucs là, que vous avez un petit peu plus de difficulté, c'est sûr que c'est pas moi qui ai su le jeu non plus, donc je sais pas tout. Mais si je peux vous aider, ça va me faire plaisir de faire des petites vidéos là, pour faire des tutoriels. Mais en même temps, je sais pas trop quoi vous montrer. Donc, si vous avez des suggestions, allez-y fort. Et moi, à partir de là, je vais être capable là, de vous guider. J'ai déjà une suggestion là, par rapport au scouting. Donc, je vais faire une vidéo. Je sais pas quand je vais la faire par contre. Là, mais ça va être assez prochainement. Là. Je vais faire un tutoriel pour les scouts, là, comment ça fonctionne. Parce que j'avoue que des fois, c'est pas trop évident là, de savoir comment envoyer les scouts où, puis quoi prioriser et tout ça. Donc, je vais tout faire ça là, éventuellement. Et là, pendant ce temps-là, notre défenseur suédois a finalement signé. Donc, on va l'envoyer à Bakersfield de lui aussi. Et on va composer l'alignement de Bakersfield. Là, j'ai 3 défenseurs d'habillés. Dress player, t'as. Et Lundholm. Y a un joueur que je peux débarquer? Francis, parce que je veux faire jouer notre choix de première ronde. Scratch player. Lundholm. Dress player. Et voilà. Create lines. Et voilà. Oh, il l'a quand même mis sur le 3e trio. Not bad. Ok, donc c'est pas mal ça pour cet épisode de Franchise Hockey Manager 6. Un gros merci d'avoir suivi encore une fois cet épisode-là. On se retrouve pour l'épisode 61 et le début de la saison. C'est là qu'on va voir si nos changements durant la saison morte vont avoir payé.
Et aussi, je vous invite à surveiller, comme j'ai mentionné, là, je vais faire des tutoriels sur différents aspects du jeu. Si vous avez des suggestions, allez-y, inscrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. En attendant, je vous dis bonne journée à vous tous et bonne journée de hockey si vous regardez également les matchs de hockey, des séries très intéressantes. Donc, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Un gros merci encore une fois et on se retrouve pour l'épisode 61.